Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve pour une vidéo, je ne sais pas encore trop comment je vais la dispatcher, parce que, encore une fois, je me lance dans 50 choses en même temps. Du coup, j'ai pas fermé mon truc là. Je voulais vous montrer, donc, j'avais fait donc mes tags, vous voyez, donc j'ai mis un anneau pour pouvoir les tenir tous ensemble. Et j'avais des tags qui étaient un peu ratés, on va dire, le tag avec un fond vert. Donc j'ai fait du serviettage dessus. Comme ça, voilà, le tag n'est pas perdu et c'est une autre manière voilà, d'utiliser ces tags. C'est super joli. J'avais ce fond là aussi qui était en rose. Pareil, j'ai fait du serviettage dessus. Donc je trouve ça très très bien. Et j'en avais un troisième, mais je ne le trouve pas. J'ai dû le coincer quelque part. Là, j'ai fait un tamponnage avec les nouveaux tampons que j'ai reçus là de chez Globeland. Donc voilà, c'était un essai avec ce joli fond métallisé. Je trouvais que c'était sympa. Voilà. Après, il me reste encore des tags où je ferai des choses avec. Voilà. Mais bon, pour l'instant, voilà, c'était juste pour vous montrer ça. Mais il en manque un, je ne sais pas où il est. Bref, mais j'ai sorti tellement de choses. Donc j'ai encore des fonds là ratés que je vais pouvoir utiliser en serviettage. Donc vous voyez, j'ai mes serviettes ici. J'ai sorti plusieurs styles de serviettes et je suis dans le fleuri. Beaucoup dans le fleuri. C'est des serviettes que des abonnés m'avaient envoyées. Je suis très contente de m'en servir. Bon, par contre, j'ai que un exemplaire de chaque. Donc, c'est vrai que je fais très attention de les employer à bonne... voilà. Donc, pour vous montrer du coup... Ah oui, alors, je me suis lancée dans un junk. Enfin, un junk. Je crois que ça va pas être un, ça va être... je sais pas combien de junk. Parce que si vous voyez le tas de trucs que j'ai... Alors, j'ai ces pochettes-là que j'avais des différents... que j'ai gardé, j'en ai encore plein, des différents calendriers de l'Avent que j'avais pris et que je vous montrais donc sur ma chaîne à Noël. Donc il y avait le Noël 2020 et le Noël 2022, ouais je crois. Et j'avais gardé toutes les pochettes, donc il y en a de différentes tailles, justement pour le junk. Et évidemment, même si je m'étais lancée dans... J'ai fait 2 junk, plus celui de Tinou, ça fait 3. Je m'étais lancée dans des junk, mais j'avais pas inclus ces pochettes, tout simplement parce que je ne me souvenais plus que j'avais ça, parce que j'avais 2 grosses caisses où je gardais des trucs pour faire des junk, mais elles étaient coincées sous d'autres caisses, etc. Donc bon, c'était pas très accessible. Et puis voilà quoi. Donc là, évidemment, comme j'ai trié mon atelier il n'y a pas longtemps, j'ai retrouvé ça et là j'étais très contente. Je vais pouvoir les utiliser pardon, dans mes junks. Du coup, j'ai fait des pochettes en serviettage, vous voyez. Donc je trouve ça super sympa. Déjà d'une pour utiliser les serviettes aussi parce que voilà, j'en ai pas mal. Enfin, oui, j'en ai pas mal. Et du coup, faut s'en servir. Et en plus de ça, là, nous sommes au printemps. Donc, c'est vrai que j'ai très envie de faire quelque chose de fleuri, de gai, de vraiment coloré. Avant, j'étais plus dans les junk, vraiment très vintage, très... alors, pas trop shabby, un petit peu shabby, mais surtout vintage. Et en fait, là, actuellement, je suis vraiment voilà, c'est le grand changement, on va dire, de 2024 en ce qui me concerne et en ce qui concerne mes activités de loisirs. C'est surtout au niveau couleur, je dirais. Ouais, je suis plus dans tout ce qui est sombre, triste, vieux. Et c'est pas une critique parce que j'aime toujours, par contre, j'aime toujours. Mais je m'ouvre vraiment aux couleurs, enfin aux couleurs flashy, etc. Alors pas sur moi au niveau vêtements parce que voilà, j'aime bien être discrète,
Mais par contre, au niveau loisirs créatifs, et loisirs créatifs, ça englobe tout, puisque je m'éparpille encore une fois dans plein de choses. Et ça, je pense que ça ne changera jamais. Parce que je suis faite comme ça, parce que j'ai toujours été comme ça, parce que tout me plaît, tout m'intéresse, j'ai envie de tout expérimenter. Et donc pour en revenir au junk, du coup là je vais faire un junk plutôt très fleuri, très coloré. Voilà, après je m'adapte avec ce que j'ai. C'est aussi le but de me servir de tout ce que j'ai. Alors voilà, je vous montre hein, les pochettes. Alors j'en ai fait là j'en ai fait de 3 tailles différentes. Donc, vous voyez, c'est et je laisse justement la petite étiquette. On le voit là ici. Là, si je tourne, si je ferme, ça fait ça. Ici, je vais voir si je refais du serviettage ou autre chose. Je verrai bien. Donc, il y a celle-ci également. Voilà. Et je les ai pliées en deux parce que je vais les inclure dans les junk. Et celle-ci aussi. Donc, j'aime beaucoup. Voilà. Et je pense que je couperai là si j'inclus dans un junk. Alors, par exemple, là, c'est pas un junk, mais c'est des restes que je mets comme ça. Et du coup, si, ça fera peut-être un mini junk, hein, peut-être. Vous voyez, si je fais comme ça, ou même comme ça, admettons. Parce que là, je suis vraiment dans le fleuri. Alors, on va le plier dans l'autre sens. Pas très bien plié, ça. Hop. Si je fais comme ça, et comme ça, admettons. Ça, c'est un petit essai avec des petites chutes. Vous voyez, j'aurai la pochette ici. Voilà, avec cette jolie couleur voilà, de fleurs. Et puis ici, pour mettre des petits trucs. Donc là, j'ai une enveloppe aussi que j'avais passée à la gel presse. Il faut que... Et j'ai coupé ici le... Vous voyez, j'ai coupé le... Il y a l'autre côté ici. Alors, j'ai pas encore assemblé. Hein. Et là, donc, on aura... Donc là, c'est l'autre enveloppe et l'autre côté ici. Et puis là, mon autre pochette où je pourrais faire un truc ici et un truc ici. Et peut-être couper pour que je puisse glisser des choses, mais pas sûr. Voilà, à voir. En tout cas, j'ai trouvé ça super sympa. Alors ça, c'est un mini, hein, parce qu'il me reste... Enfin, je vais vous montrer tout ce que j'ai fait. Donc, hier, enfin, j'ai rassemblé mes papiers, mais j'en ai encore plein. Regardez. Voilà, donc je voulais faire un junk, mais avec 4 livrets parce que mes livrets étaient trop gros, donc j'ai dispatché. Et après, je me suis dit, mais tu peux pas faire un junk comme ça. Ça veut dire que là, il n'y a que les pages. Quand je vais faire la déco, quand je vais insérer des goodies, des tags, des machins, le truc, il va faire 10 cm de profondeur. Donc, c'est pas possible. Donc, en fait, là, voilà, c'est vraiment... Donc, pareil, là, j'ai voulu utiliser donc les blocs de chez Action. Ce bloc-là, je l'avais acheté, ma chaîne était fermée, je ne sais pas pourquoi je l'avais acheté, parce que les couleurs m'ont vraiment beaucoup plu. Et je sais que les junk, normalement, les junk, c'est vraiment que de la récup. Mais voilà, j'ai beaucoup de blocs chez moi. J'en ai donné plus d'une trentaine. J'en ai encore au moins une trentaine mis de côté qui attendent soit d'être donnés, soit d'être vendus, je ne sais pas encore. Et j'en ai gardé à peu près une dizaine pour faire des choses avec. Il faut bien que je les utilise parce que sinon, à un moment donné, donc je me dis, je vais faire des carnets ou des junks ou des... Voilà. Donc j'ai choisi cette couleur-là parce qu'on est vraiment pile poil dans le thème. Hein. Je pense que quand ce bloc-là était sorti, il y a dû avoir beaucoup de jolis albums de cette... alors je ne sais plus si c'était l'année dernière qu'il est sorti, je ne me rappelle plus. Beaucoup ont dû faire des albums avec ces papiers-là parce qu'ils sont vraiment magnifiques. Voilà, moi je vais faire surtout des junks ou des carnets ou des petits trucs ou voilà. Alors je vais vous en montrer un. Je ne suis pas certaine que j'aurai le temps de faire tout. Donc vous voyez, je mets un peu de tout. Donc ça c'est des fonds qui m'ont servi pour essuyer mes brosses parce que j'ai fait sur un cahier, j'ai utilisé
mes encres Distress, et ça c'était la feuille où j'essuyais mes encres, enfin mes brosses. Donc voilà, ça c'est des feuilles de vieux cahiers de formation qui n'étaient pas finis, donc j'ai récupéré, j'avais vieilli au café. J'ai quelques feuilles de EcoPrint que j'avais fait, je vous avais montré sur ma chaîne les, pardon, les feuilles EcoPrint. J'en avais mis d'ailleurs dans le junk de Tinou. Donc là, du papier vélin. Ici, donc les feuilles du tag, de la colorisation des tags aux encres spray. Donc voilà, je les ai mis là. Ça, c'est un vieux cahier très vieux, il date de 2019, celui-là. Un agenda, comment ça s'appelle? Un agenda avec des recettes de cuisine, des astuces de cuisine que j'ai, mais que je n'ai jamais utilisé, mais on me l'avait donné, donc voilà. Puis moi, la cuisine, voilà, hein, ouais, bref. Non pas que je cuisine pas, mais je cuisine plus du tout comme avant, hein, donc puisque je suis végétarienne, je l'étais pas avant, et c'est vrai que ma cuisine a totalement changé, donc voilà. Donc les recettes en général, dans les cahiers de recettes, il y a souvent de la viande, c'est pour ça que je n'utilise pas les recettes sur les, voilà. Donc ici un papier tampon, moi j'appelle ça un papier tampon, hein, c'est tous ces papiers là, donc voilà. Ça c'est des photocopies que j'avais fait de cartes. Moi j'ai des cartes comme ça et j'avais fait des photocopies quand mon encre était pas trop mal sur mon imprimante. Donc vous voyez, c'est du coup je me suis dit, ça fait des années que j'ai ça, enfin des années, oui, des années que j'ai ça dans des pochettes. J'ai dit bah tiens, je vais en inclure un là-dedans. Voilà. Ça, ce sont des pochettes de chez je sais plus où. J'en ai pas mal, donc j'en ai inclus une là. Ça, c'est des feuilles vieillies au café que j'avais fait, puis avec des couleurs. Alors ça, je vais en refaire parce que je trouve ça très très joli. Alors je sais pas si vous trouvez ça joli, si ça rend bien la vidéo. C'est vraiment une feuille qui a été vieillie au café, mais aussi ancrée. Voilà, j'avais comblé le blanc avec des encres Distress et je trouve ça très joli, c'est très coloré. Voilà, bon. Après, j'ai ces papiers là, moi j'appelle ça des papiers papyrus là, je sais pas quoi. Voilà, papier mâché un peu. Donc j'ai retrouvé du coup comment ça s'appelle, mes napperons. Donc voilà, ceux-là je les avais achetés chez La Foire Fouille ou Centracor, un truc comme ça. Donc toujours là, voilà. Ici, donc une pochette de la boulangerie. Là, du papier que j'avais travaillé à la Distress. Ça, c'est du papier millimétré que j'ai vieilli au café. Ça, c'était des papiers que j'avais travaillé à la Distress. Il faut que j'en refasse d'autres. Donc là, pareil, j'ai retrouvé des petits napperons. Ça, c'était une abonnée qui me l'avait envoyé. Alors, je ne sais plus qui, parce que voilà, ça fait très longtemps. Mais j'aime beaucoup. Donc, je l'ai mis comme ça. En attendant, d'ailleurs, je vais mettre un petit trombone. Voilà, donc je mets un petit trombone pour le tenir. Sinon, ça va... Du coup, j'ai sorti mes petits trombones. Voilà, toujours un papier. Vous voyez, il y a le contour violet sur ces cahiers... les cahiers où vous avez des pages de plusieurs couleurs. Là, j'ai mis une feuille de livre. Alors, j'en ai pas beaucoup, des feuilles de livres. Et ça, c'est mon grand regret. J'arrive pas à trouver des livres qui me conviennent, J'aimerais trouver même des livres où c'est écrit en anglais. Parce que des fois, les phrases, c'est pour ça que je fais très attention. Enfin, là, j'espère que... Des fois, vous avez des livres... Enfin, j'ai pas beaucoup de livres, parce que... Enfin, si, j'ai des livres, mais il y a des livres... des fois, si c'est des romans ou des choses comme ça, vous avez aussi des phrases, des fois, qui sont pas très... il y a des fois des trucs où ça parle de suicide, il y a des fois des trucs où ça parle de... Ça ne veut pas dire que je lis des romans là-dessus, hein, mais des romans où ça parle de scènes un peu... Enfin, bref. Et je fais toujours attention que ce soit pas mis, parce que des fois, si on fait pas attention, on a des écritures, on va avoir un mot qui va être pas terrible, quoi. Enfin, je veux dire... si c'est un roman policier, par exemple, ça va parler de meurtre, ça va parler de... Voilà, donc il faut faire très attention quand on met des pages de livres. Là ça a l'air d'aller, mais vous voyez...
Enfin voilà, bref, vous avez compris ce que je voulais dire. Donc ça, c'est de la distress. Alors en fait, là, pour faire le dessin, j'ai tout simplement utilisé comment ça s'appelle, un classeur d'embossage. Voilà. Donc voilà. Là aussi, c'est un classeur d'embossage. Je trouve que ça fait très très joli. J'aime beaucoup. Voilà, voilà. Donc là, donc c'est une chute. Donc je la laisse là. Voilà. Et après, bah, ça revient. Hein, donc ça revient. Ici, donc j'ai remis sur le truc un apron. Voilà, donc là, évidemment, ça revient. Donc je passe assez vite pour voir si je vais avoir le temps de vous montrer les autres. Voilà, ici pareil, un apron rectangulaire, donc recto verso, ça fait ça. Donc vous voyez, déjà rien que là, j'ai de quoi faire si je veux le remplir, parce que je voulais faire des signets. C'est des signets, hein, si je ne me trompe pas, si Laetitia passe par là, va me gronder si je me trompe, ou des signatures. Ah, je ne sais plus. J'ai pas retenu. J'avais vu sa vidéo lorsqu'elle expliquait tout ce qui était signé, signature. Il faudrait que je me le note, il faudrait que je le regarde et que je me le note parce que je n'ai pas retenu. Donc, si je veux faire un junk avec deux comme ça va être déjà assez épais. Parce qu'après, vous voyez, on rajoute des choses et ça fait épais. Donc, j'en ai un autre comme ça et j'aime beaucoup, beaucoup. Vous voyez, moi, j'étais pas du tout jaune avant, mais là, j'adore le jaune. Je sais pas, le jaune, l'orangé, le vert pas fluo, mais le vert comme ça, ou même le vert pétant, quoi. Enfin, bref, vous avez compris. Donc, ouais, je cherche encore certaines fois mes mots. Hein, voilà. Donc là, il y a pas mal de pages. Alors, je sais pas si je laisserai tout exactement comme ça. Ça, c'était une feuille tampon quand j'avais fait des pages de fond. Je sais plus ce que j'avais fait avec. Je sais plus. Voilà, là aussi, hein, c'est un courrier que j'ai vieilli, enfin que j'ai décoré. Voilà, j'avais fait des fonds comme ça. Là aussi, donc là, c'est toujours mes feuilles à la distress. Alors moi, vous voyez, ma plaque de... Qu'est-ce que j'ai dit à la distress? Non, à la gel presse. Ma plaque de gel presse, elle est pas très grande, vous voyez. Ça, c'est la grandeur de ma plaque de gel presse. Donc ça, c'est un des achats qu'il faudrait que je fasse. Acheter une plus grande gel presse, mais bon, c'est pas donné. Donc voilà. Voilà. Donc ça, c'était des essais de... Vous voyez, c'était une feuille tampon, ça. Voilà. Quand je faisais des tampons, vous voyez, on laisse toujours une feuille à côté. Et voilà, je tamponne et hop, je laisse. Là, j'avais essayé à la gel presse sur du papier photo. Je ne sais pas si vous voyez, c'est du papier photo de chez Action. Voilà. J'aime beaucoup. Et puis, ça, voilà, encore un apron. Ça, c'est un vieux cahier, un vieil agenda. Et puis, voilà, ici, donc, mes feuilles EcoPrint. Pareil, il faudrait que j'en refasse des feuilles EcoPrint parce que c'est pile poil la saison. Mais je vous avoue que j'ai un peu la flemme de salir ma machine de découpe. Parce que c'est vrai qu'on en met partout. Puis ça sent très fort. Et moi, je suis très... vous voyez, là, j'ai fait du collage. Hier, j'ai fait donc le serviettage, ça me donne très mal à la tête. Quand je fais du coloriage, ça me donne très très mal à la tête. Donc voilà, j'hésite. Ensuite, j'ai ces deux-là aussi. C'est pour ça que je l'aime beaucoup, ce carnet, vraiment beaucoup. D'ailleurs, franchement, si j'avais su, j'en aurais pris deux. Parce que ce que j'aime, c'est qu'il est à la fois fleuri, vintage, avec des couleurs très voilà, colorées. Et en même temps, façon vintage. Et ça, c'est vraiment ce que j'aime. Donc là, pareil, hein, encore des vieilles pages de l'EcoPrint. Là, c'est des napperons qui sont très grands. Donc, je les ai pliés en deux. Voilà. Là, encore du papier millimétré vieilli au café. Ça, c'est encore mes fonds à la gel presse. Alors, un vieux papier, j'en ai pas beaucoup de ceux-là. Ici, un papier comme ça. Ici, un truc de légumes. Voilà, un vieux papier. Ça, c'est un apron en forme de cœur, donc je l'ai plié en deux.
ça c'est des papiers de gel presse. Ici, voilà, ça c'est des feuilles qui me restaient aussi de mes classeurs. C'est des feuilles de toutes les couleurs, vous savez, on avait des feuilles à petits carreaux, rose, vert, bleu, jaune, et du coup, je les ai vieillis au café. Alors ça, c'est des pochettes, oh mince, elle s'est pliée, des pochettes d'un album que j'ai, enfin j'en ai beaucoup, je rangeais des trucs avant dedans, et en fait, je me suis dit, tiens, pourquoi pas les insérer pareil, puisqu'elles sont là, je m'en sers pas, parce qu'à une époque, je rangeais des tampons dedans, mais je les range plus dedans. Et donc, du coup, je me dis, je vais les ranger là. Puis, ça me fait une pochette ici. Alors, je vais vous montrer. Par exemple, vous voyez, je mets un truc ici. Voilà, c'est dans une pochette. Je tourne. Et je peux mettre aussi un truc ici. Et ça sera pareil de l'autre côté. Ici, voilà. Donc ça peut être une idée sympa. Ça, c'est du papier à musique qu'une abonnée m'avait envoyé. Et j'en ai pas beaucoup et je l'utilise pas beaucoup. Parce que cet abonné-là n'est plus parmi nous depuis quelques années. Et donc, voilà, j'y tiens beaucoup. Ici, du papier vieilli. Ça, c'est du papier d'emballage de boulangerie. Voilà. Voilà. Hop, donc je ne sais pas si ça restera vraiment comme ça, mais en tout cas, voilà comment je fais cela. Alors, vous voyez, ça, c'est le papier à petits carreaux qu'on avait avant, jaune et vieilli au café. J'aime beaucoup l'effet que ça fait. Ici, une pochette encore de la boulangerie. Et puis là, voilà, c'est ceci. Et je pense que celui-là, donc c'est terminé. Je ne vous montre pas le reste parce que c'est la même chose. Hein, c'est le retour. Et j'en ai un autre qui est ici. Alors celui-là, je ne suis pas certaine qu'il soit... Non, celui-là, il n'est pas totalement formé parce qu'en fait... Alors là, j'ai rajouté. Pareil, ouais, non, celui-là, c'est des trucs que j'ai mis de côté. Donc, ces pochettes-là, j'en ai pas mal de chez Action. Alors, pareil, pour faire le même système, si vous voulez, vous pliez et vous avez des pochettes transparentes ici et ici. Donc, ça, j'aime beaucoup. Ensuite, j'ai ces pochettes-là aussi que j'avais achetées. Je crois celle-ci, c'était chez Noz. Donc, c'est des pochettes cadeaux. Donc, pareil, à plier pour faire des mini pochettes. Voilà. Donc, ça fait un peu le même style que ça. Sauf que c'est déjà décoré. Donc ça, c'est un truc à la gel presse. Ça, donc voilà. Et ici, donc là, pareil. Ah oui, j'avais des vieux livres, enfin des vieux livres, des livres de Sudoku que j'ai pas fait. C'était quand j'avais acheté ça. D'ailleurs, c'était des livres de chez Action. J'avais acheté ça quand je voulais entraîner un petit peu ma mémoire et puis ma concentration, enfin tout ça. Mais je suis nulle en ça, ça m'intéresse pas en fait. Voilà, ça, franchement, le sudoku, ça m'intéresse plus, un peu plus que les mots croisés. Mais vraiment, j'adhère pas du tout. Pourtant, je suis quelqu'un de plus littéraire que mathématique à la base. Mais je sais pas, les mots croisés, c'est beaucoup trop passif pour moi. C'est beaucoup trop. Bon, c'est vrai qu'il faut faire vachement marcher ses neurones. C'est comme le Scrabble. Moi, j'ai jamais accroché avec le Scrabble. Pour qui, pourquoi, je ne sais pas. Ça, je n'accroche absolument pas. Tous ces jeux comme ça, je n'accroche pas. Mais bon, voilà. Du coup, j'avais récupéré quelques pages. Ici, donc, c'est une page donc, que j'avais travaillé un petit peu avec... voilà, quand je faisais ma gel presse, c'était les papiers brillants de chez Action. Donc, j'avais essayé de voir ce que ça faisait dessus. Voilà. Et puis là, c'est quelques pages que j'ai, que je voudrais inclure. Alors, sauf ouais, la page musique. Ça, ce sont des pages. Alors, celle-ci. Alors, ça, non. Ça, c'est des trucs de chez Action. Alors, je me suis séparée des carnets, mais j'ai voulu garder tout ce qui était... papier uni comme ça, très coloré, ou papier avec des motifs, des lignes ou des petits motifs comme ça, j'aime beaucoup. Voilà, donc ça je vais en inclure aussi. Et celle-ci, ça aussi, non, et celle-ci c'était chez Noz. Voilà, celle-ci c'était chez Noz. Voilà, donc ça c'était des papiers que j'avais achetés.
J'en ai envoyé à une copinette là dernièrement, donc elle va certainement les reconnaître. Voilà. Et donc voilà, ça j'aime beaucoup parce que du coup c'est très coloré et je peux les mettre dans un carnet. Alors soit pour mes arcolages, soit pour mes junks. Voilà, parce que j'ai vraiment envie de faire des junks très colorés, mélangés avec du vintage. À la fois mélanger de l'arcolage dedans, enfin du collage. Vraiment, j'ai vraiment... Alors j'ai découvert une chaîne il n'y a pas longtemps. Qui est la chaîne de Absinthe Isabelle ou Isabelle Absinthe. Donc, je crois que c'est Absinthe Isabelle. J'aime beaucoup ce qu'elle fait parce que justement c'est pas forcément très structuré. De toute façon le junk ça doit pas être structuré. Voilà, hein, à la base c'est pas. Donc j'aime beaucoup. Je vais suivre un petit peu. Enfin je regarde beaucoup de choses. Je retourne un petit peu sur les chaînes de Miu Miu. Alors que je la regardais depuis des années, mais sans vraiment faire ce qu'elle faisait. Là, je vais voir, je vais m'en inspirer, mais moi, je suis pas quelqu'un vraiment à copier. Je sais pas copier, parce qu'en fait, c'est comme les recettes, je sais pas faire les recettes à la lettre. Voilà, tout ce qui est vraiment, c'est bizarre, parce que finalement, dans tout ce qui est créatif, je sais pas appliquer les choses dans une procédure ou copier à l'identique. Même moi, je ne sais pas me copier à l'identique, je ne sais pas faire, c'est pas mon truc. Et j'aime bien piocher à droite, à gauche, tout mélanger, tout. Voilà, c'est un peu ma vision maintenant de tout ce que je veux faire en loisir créatif. C'est vraiment rien de structuré, vraiment. C'est tout, tout mélangé. Des fois, ça n'a ni queue ni tête, ça ni enfin, ça va pas forcément avec. C'est pas rangé. Il n'y a pas de fil conducteur. Il n'y a pas de. Et en fait, comme dans la vie de tous les jours, je suis quelqu'un de très conventionnel, très carré, très voilà. J'ai toujours été comme ça et puis je l'ai été même avec mes enfants, voilà. En fait, dans le loisir créatif, j'ai vraiment envie de rien cadrer, rien. Faire tout à l'arrache, tout vraiment sur l'instant présent, enfin sur le moment, comme j'ai envie de le faire et sans me poser la question, c'est ah ben non, normalement on fait ça comme ça, dans l'arcolage c'est plus comme ça, ou les junks normalement c'est comme ça sert pas à ça, j'en ai rien à faire. Je veux vraiment faire les choses comme je les ressens. Excusez-moi, donc on a été coupé par le téléphone et j'ai expliqué un truc et en fait j'ai cru que j'avais remis la vidéo et en fait non. Donc voilà, bon bah écoutez, de toute façon la vidéo est assez longue. Donc bah, je vous souhaite à toutes une bonne journée ou une bonne soirée, une bonne semaine. Et puis bah voilà, dites-moi si cette petite vidéo vous a plu. Allez, je vous fais à toutes des gros bisous. Bye bye.